Vous êtes sur HC2 Télévision, mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres du journal. Face à la recrudescence des cas de rage canine dans plusieurs communes, le gouvernement ordonne l'abattage de tout animal de compagnie errant. C'est à travers une note interministérielle. L'agence Lumière Communication a lancé depuis le lundi dernier une formation de 3 jours à l'intention des filles mères et femmes artisanes de Lomé. Puis, Amnesty International a présenté hier son rapport annuel 2024-2025 sur la situation des droits humains dans le monde et au Bénin. Les détails, c'est maintenant. Face à la recrudescence des cas de rage canine enregistrés au premier trimestre 2025 dans plusieurs communes du Bénin, les autorités exhortent la population à redoubler de vigilance. Ce regain de la maladie a déjà causé la mort d'un enfant de 8 ans à Djidja. Dans un communiqué conjoint, les ministères de la Santé et de l'Agriculture ont annoncé que tout animal de compagnie errant sera désormais abattu par les forces de l'ordre. La note interministérielle rappelle aussi que la rage, transmissible à l'homme par la morsure, griffure ou léchage d'animaux infectés comme les chiens, chats ou singes, peut être mortelle si la victime n'est pas prise en charge rapidement. Amnesty International a présenté ce mardi 29 avril 2025 son rapport annuel 2024-2025 sur la situation des droits humains dans le monde et au Bénin. À travers la voix de son directeur exécutif Dieudonné Dagbetor, l'organisation dénonce des atteintes persistantes aux libertés d'expression et de réunion pacifique. Le rapport évoque notamment la suspension prolongée des médias du groupe La Gazette du Golfe, le procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi, ainsi qu'un communiqué de la HAC sur la couverture médiatique du terrorisme. Amnesty attire également l'attention sur les conditions de détention dans les prisons béninoises, jugées contraires aux normes internationales en matière de traitement des détenus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu en audience hier une délégation du partenariat pour un gouvernement ouvert. Au menu des échanges, l'adhésion officielle du Bénin au partenariat pour un gouvernement ouvert. Honoré, le représentant de l'organisation, se confie. On a un peu partagé nos félicitations sur 3 points. Premièrement, félicitations à la République du Bénin, à l'adhésion officielle à l'OGP, partenaire pour le gouvernement ouvert. Aujourd'hui, le partenariat, c'est une organisation de 77 pays, 17 à l'échelle internationale et 17 pays à l'échelle du continent africain. Et on est ravis de voir le leadership du Bénin sur le chantier de l'ouverture. Le deuxième, c'est on a partagé un peu nos félicitations de la maturité de l'écosystème du gouvernement ouvert en matière d'ouverture au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de l'ouverture au niveau du gouvernement et la maturité de la société civile et leur engagement sur cette question. Et le troisième point, c'était vraiment d'échanger sur le chantier de l'ouverture au niveau du Parlement en question de contrôle, de suivi parlementaire, aux questions de la transparence parlementaire et en question de participation citoyenne et l'interaction entre les citoyens et le Parlement. Hier, l'ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre leurs pays, en particulier dans les domaines institutionnels, diplomatiques et économiques. Ils ont abordé la coopération entre les cours constitutionnelles du Bénin et du Maroc, ainsi que le soutien que pourrait apporter le Royaume chérifien dans le cadre des élections générales de 2026. Je l'annonçais en titre dans le cadre de la deuxième phase de son projet de renforcement des capacités des filles mères, l'agence Lumière Communication, avec le soutien du Fonds de développement de l'artisanat, a lancé une formation de 3 jours à l'intention des filles mères et femmes artisanes de Lomé. Axée sur la fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires, cette initiative a officiellement démarré le lundi 28 avril à Porto Novo. Josué Pogla et Ostave Capo nous en parlent. Sous vos applaudissements, je déclare ouverte la formation, l'atelier. C'est reçu ces mots de la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME que la deuxième phase du projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes a été officiellement lancée ce lundi 28 avril 2025 à l'Institut Ablavé Micrets de Porto Novo.
Portée par l'agence Lumière Communication, dirigée par Dorcas Kamel Kodia, avec l'appui du Fonds de développement de l'artisanat, cette initiative rassemble 50 filles mères et femmes artisanes venues de toutes les communes de Louémé. Pendant 3 jours, elles bénéficieront d'une formation axée sur l'autonomisation financière à travers des activités génératrices de revenus comme la fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires. Dans plusieurs communes du Bénin, beaucoup de femmes souffrent de ne pas mener une activité génératrice de revenus. L'avenir de la jeunesse dépendant de l'état des familles, il est important de rendre les femmes autonomes et épanouies pour espérer une éducation de qualité. L'agence Lumière Communication a initié le projet de renforcement de capacité des filles mères et femmes artisanes RECAFA pour accompagner les filles mères et femmes artisanes vers l'autonomisation. Dans son mot de bienvenue, la représentante de la directrice départementale a salué l'initiative qu'elle estime en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement béninois engagé pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. Vos activités cadrent bien avec la vision du gouvernement au sujet de l'autonomisation réelle des femmes en zone rurale. 3 jours de formation pour les outiller dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques et agroalimentaires, c'est toute une richesse et une belle opportunité pour l'autonomisation de la femme béninoise. Le point focal du projet, Dr Fiacre Nouadjro, a de son côté encouragé les participantes à tirer le meilleur parti de cette formation. Il les a invitées à travailler en synergie pour développer durablement leurs activités après ces 3 jours d'apprentissage. Je souhaite que ce soit un moment de fête et de convivialité entre vous, parce que venant des 9 communes de Louémé, c'est déjà un réseau que vous formez. C'est bien ça, hein? Un réseau de production, un réseau de distribution, un réseau de consommation. Et donc faites en sorte que ce type de réseau puisse naître aujourd'hui. Quand quelqu'un fabrique à Adjoum, qui soit en mesure d'envoyer à son homologue de Porte-Novo pour vendre, et vice-versa. Dès la fin de la cérémonie d'ouverture, les participantes ont été plongées dans le vif du sujet avec une formation pratique sur la fabrication de produits cosmétiques. Dans une ambiance conviviale, elles ont été formées aux différentes étapes de conception du savon liquide, du savon solide, des baumes, pommades et lait corporel. Je crois que la journée a été formidable et remplie d'émotions. On a travaillé sur spécialement 3 produits qui est le lait de base, le savon liquide et le savon dur. Et je crois que ces bénéficiaires sont vraiment motivés. Elles ont été très attentives, ce que j'ai remarqué qui m'a vraiment ravie. Satisfaits des enseignements reçus, les participants livrent leurs impressions à l'issue de cette première journée. Aujourd'hui, j'ai retenu comment on fait la fabrication du savon liquide. J'ai regardé comment on appelle les ingrédients. Ce que je ne connaissais pas du tout avant. Donc j'ai reçu 1+1 aujourd'hui. Si je sors d'ici aujourd'hui, je suis en mesure de fabriquer du savon liquide et aussi du savon dur. Mes impressions sont bonnes. La formatrice, elle a très bien expliqué les ingrédients à utiliser pour la fabrication du savon liquide et aussi le lait de base, le lait corporel. Comment est-ce qu'on peut fabriquer le lait corporel? On est passé par tous ces aspects-là. À noter que durant ces 3 jours de formation, 16 modules au total seront enseignés aux participantes. Des communications complémentaires sur le leadership, le développement personnel, la recherche de financement et le marketing sont également prévus afin d'outiller ces femmes pour une autonomisation véritable et durable. Le plus grand concours francophone de prise de parole en public, Eloquentia, s'est déroulé à Cotonou le week-end écoulé. Il s'agit du premier tour de la phase nationale qui permettra de désigner le meilleur orateur du Bénin qui va voyager en France pour affronter ses homologues des autres pays. Une quarantaine de candidats a passé l'audition et attendent la délibération du jury pour être fixés sur leur sort. Dans l'élément qui va suivre, Kenneth Eganwi nous fait le compte rendu. Pourquoi des millions d'êtres humains continuent de se battre sans jamais s'en sortir? Aujourd'hui, je viens à vous pour vous dire que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Le véritable apprentissage a lieu sur le terrain. Il me façonne, me moule, me fait trébucher, me fait piquer, me fait confirmer. Et
théories l'ivresse que j'ingurgite jusqu'à l'ivresse. J'apprends à faire, à défaire, à refaire parfois dans les faire. Samedi 26 avril 2025, au centre communautaire EYA à Cotonou, ces jeunes orateurs sont venus revendiquer une place dans la plus prestigieuse compétition francophone de prise de parole, Eloquentia. C'est un concours qui vise à aider la jeunesse à prendre confiance en elle à travers la prise de parole en public. Le but, c'est d'élire le meilleur ou la meilleure oratrice du Bénin qui ira ensuite se challenger avec les meilleurs représentants des autres antennes et remporter, pourquoi pas, le titre du meilleur ou de la meilleure oratrice de la francophonie. Et pour cela, il faut pour chaque candidat démontrer ce dont il est capable avant le démarrage des auditions. Place d'abord à la chasse au coach sur la cour du centre communautaire EYA. Durant une trentaine de minutes, les jeunes orateurs ont pris conseil auprès d'un membre du jury de leur choix. Faites des recherches. Normalement, vous devez avoir des grandes lignes. Je veux parler de ci, de ci, de ci, de ça. Je veux conclure par ceci, c'est fini. Si vous dépassez les 7 minutes, la cloche va sonner. Si tu chuchotes dans le micro, ça va sortir comme un chuchotement. Si tu cries, ça va sortir comme si tu criais. Donc reste au juste milieu. Une fois en salle, les auditions peuvent commencer devant un jury composé de 4 érudits de l'art oratoire, Delano Kiki, Marion Akpo, Dieudonné Fanou et Lionel Kenra. Pour les convaincre, les candidats enchaînent divers styles de prestations, discours, chants ou slam, égrenant une bonne fourchette de thématiques allant de la richesse à la pauvreté, de la beauté à l'influence ou encore la dictature et le développement. Ce qu'on a trouvé en ces jeunes-là, c'est le fait d'aller rechercher ensuite et de s'approprier un peu, on va dire, les tests. La majorité était quand même assez, on va dire, éloquent. Beaucoup de générosité, beaucoup d'envie de montrer ce qu'on sait faire. Mais il faut dire qu'ils souffrent quand même en quelques défauts techniques. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à la jeune génération. Et pour ceux qui sont déjà meilleurs, c'est de parfaire encore. Ceux qui sont moins bons, c'est voir dans quelle mesure les accompagner. Sur la quarantaine de candidats qu'ils sont, seuls les plus éloquents qui auront retenu l'attention du jury seront qualifiés pour le second et dernier tour de la compétition. Et pour les départager, les critères d'évaluation sont minutieusement établis, prenant en compte la diction, l'éloquence, la présentation, la présence scénique et surtout l'argumentation dans le discours. Plus de la moitié sont déjà arrivés en termes de moyenne. Hein, l'on peut espérer avoir au moins 35 pour le second tour. Le jury doit encore prendre tout son temps pour délibérer sur ce premier tour de l'Eloquentia Cotonou 2025. Mais en attendant le verdict, chez les candidats, c'est l'optimisme et la sérénité. On a eu le temps de discuter avec les coachs qui nous ont donné des conseils avant qu'on ne vienne prester. Donc c'était un acquis, c'était un plus pour qu'on ne vienne pas tituber devant le public quand même. Pour la prestation, bon, je crois que je me suis donné à fond et j'ai donné le meilleur de moi-même. C'était une belle première partie. Il y avait beaucoup de candidats, il y avait le stress au début, mais bon, on a su gérer, on est passé, on a dit ce qu'on avait à dire et j'espère qu'on a plu au jury. J'espère qu'on pourra sortir gagnant. Je tiens à remercier Eloquentia pour cette opportunité qu'elle offre aux jeunes de promouvoir leur talent, d'exprimer leur talent à travers l'art oratoire. Le verdict du jury sera connu dans les tout prochains jours et les candidats qualifiés vont s'affronter dans 3 semaines pour le second tour, à l'issue duquel le meilleur orateur du Bénin, qui ira sur la scène mondiale de Eloquentia, sera connu. Au Burkina Faso, il y a une semaine, les autorités ont affirmé avoir déjoué un complot de déstabilisation du pays orchestré depuis la Côte d'Ivoire. Mais loin de ces accusations que reprochent d'autres, le Burkina Faso aux autorités ivoiriennes. Le Premier ministre burkinabé, reçu en entretien sur la télévision nationale, répond à la question. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie
Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien.